dans votre émission Vous êtes formidable, il est formidable, c'est le veto de l'émission, c'est Tom qui connaît tout surtout sur les animaux. Oui. Animaux gâteaux. Pas forcément le bon mélange. Ah ouais? Ouais. Alors là, justement, comme on a des pâtissiers avec nous et qu'en plus on est entre la période de Noël et la période de Pâques, c'est-à-dire les deux pics de consommation de chocolat, j'avais quand même envie d'alerter les gens. On ne donne jamais de chocolat à son animal de compagnie, surtout le chien. Le chien, lui, il va avoir des papilles, il est capable de bien sentir le sucré. Donc un peu comme Thibaut, il va foncer sur le sucré. et donc voilà, il ne va pas forcément savoir s'arrêter. Le chat, il n'a pas cette sensibilité-là, donc c'est plutôt le chien. Mais dans tous les cas, le lapin, l'oiseau, le cochon d'Inde, le chien, on ne donne pas de chocolat. Tu sais que je t'ai pas tout dit, parce que je t'ai parlé du lapin de ma copine qui était morte. Ouais. Moi, j'ai failli tuer mon chien avec une tartine de pâte à tartiner. Très mauvais. Tu sais, et il faisait... Mais oui, mais parce que, en fait, la tartine était collée à son palais. Il était en train de s'étouffer avec de l'huile de palme. Oui, donc, ouais, mais j'étais petite aussi. Pour moi, quand tu te dis c'est ce qu'il y a de meilleur pour toi, j'aime trop, moi c'est trop bon. J'aime trop mon chien, je lui en donnais aussi. Très mauvaise idée. Que nini. Alors qu'est-ce qui est vraiment problématique dans le chocolat? Parce que le chocolat, bon, vous le savez mieux que moi, mais il y a du sucre, du beurre, du cacao. On peut rajouter plein de trucs dedans. Le souci, c'est dans le cacao, on a une molécule qui s'appelle la théobromine, et qui, elle, par contre, est toxique pour les animaux. Donc dans cette fève de cacao qui va être travaillée, on retrouve de la théobromine, et ça dans toutes les sortes de chocolat. Alors, plus on va avoir de cacao, notamment le chocolat noir, on va avoir davantage de théobromine. Dans le chocolat au lait, on en a un peu moins, et dans le chocolat blanc, on en a encore moins. Dans tous les cas, peu importe le type de chocolat, on n'en donne jamais à son animal de compagnie, puisque la théobromine, même à faible dose, peut s'avérer toxique, surtout en fonction du format de l'animal. Voilà, donc ça c'est déjà la première chose à retenir. Et puis en fait, ce qui va être vraiment problématique, c'est lorsque cette théobromine, elle va passer dans le sang, au niveau de l'intestin. Et là, ça va commencer à toucher différents organes. Donc au tout départ, on va avoir des troubles digestifs, diarrhée, vomissements, comme ton chien. Voilà. Après, il risque d'y avoir des problèmes cardiaques. En fait, la théobromine, c'est la même famille que la caféine. Donc c'est un excitateur. Donc au niveau du myocarde, il va y avoir des contractions musculaires beaucoup plus importantes. Et puis ça va être un excitateur au niveau du système nerveux. Donc, tu dis excitateur, toi? On ne dit pas excitant? Je pense que les deux aussi, c'est toi qui sais, en tout cas. Comme il est médecin, on n'ose pas, tu vois, on lui dit ok, excitateur. Ok, vas-y. Et donc ça peut en tout cas trop stimuler le système nerveux, et là on va avoir des animaux qui vont commencer à être hyperactifs. Alors qu'est-ce qu'on fait si jamais on se rend compte que son animal a ingéré du chocolat? Si jamais on n'en donne pas volontairement, mais qu'on arrive, il y a les paquets qui sont ouverts, on se dit... Voilà. Alors dans tous les cas, il faut contacter le vétérinaire, puisqu'il y a une prise en charge assez importante qui peut être mise en place. Dans les 2 premières heures, généralement, ce que le vétérinaire va préconiser, c'est à la clinique de faire venir l'animal, puisque le chocolat est encore dans l'estomac. Donc on va le faire sortir de l'organisme avant que la théobromine ne se retrouve dans le sang. Par contre, si jamais ça fait trop longtemps ou que ça s'est passé en pleine nuit, on se réveille, on voit tous les paquets de chocolat ouverts, là, ça commence à vraiment être problématique puisqu'on ne sait pas si jamais il y a eu la vidange de l'estomac et donc si c'est passé dans l'organisme. Dans ces cas-là, des fois, il faut se rendre à la clinique parce que la théobromine va être tellement toxique qu'elle peut induire un coma, voire la mort de l'animal. En une seule fois? En une seule fois. Et la mort peut être rapide, c'est moins de 24 heures. Et dans ces cas-là, il y a une hospitalisation, voire une perfusion qui est nécessaire. Donc le message à retenir, même si on pense lui faire plaisir, on ne donne pas de chocolat à son animal de compagnie. Et de toute manière, on fait très attention à ce qu'on donne à ces animaux. On en a parlé dans différentes chroniques, mais attention, on ne donne pas n'importe quoi aux animaux. Comme chez nous. Merci beaucoup Tom. Avec Allez, plaisir. direction le canapé pour la suite de l'interview.